Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à évaluer la viabilité économique de votre projet d'installation. C'est un sujet crucial pour tous ceux qui se lancent et nous vous proposons une méthode en 2 axes complémentaires qui vous permettra d'y voir plus clair. Alors, êtes-vous prêt à sécuriser votre avenir professionnel ? C'est parti! Commençons par le premier axe, l'analyse de votre futur territoire. En fait, c'est une véritable étude de marché. Vous devez dans un premier temps définir vos propres critères d'observation. Qu'est-ce qui compte pour vous ? Cela peut être par exemple le profil socio-démographique du territoire. Quelle est la moyenne d'âge, le niveau de vie, ou encore quelle est la croissance démographique, où vous pourriez vous concentrer sur l'état de l'offre médicale existante. Quelle est la densité de médecins dans votre spécialité ? Y a-t-il des départs à la retraite prévus ? D'autres installations en cours? L'idée générale est en fait de comparer l'offre médicale déjà disponible ou en cours d'installation et les besoins de la population. Les ressources qui sont à votre disposition sont nombreuses. Les statistiques officielles de l'ARS, de l'assurance maladie ou encore de l'INSEE sont facilement accessibles en ligne avec des outils comme Medinoc ou encore Carto Santé ou Raisonne. Ne négligez pas le bouche à oreille en discutant avec les professionnels du territoire, des patients ou des élus. Ces échanges peuvent vous apporter des informations précieuses que les statistiques ne révèlent pas. Enfin, dans certains cas, vous pourrez faire appel à des spécialistes du géomarketing. C'est un bon conseil, notamment lorsque les investissements en équipement sont lourds. Il est indispensable de bien repérer la présence des plateaux techniques et des établissements de santé. Cela peut vous permettre d'envisager un exercice mixte, par exemple partagé entre la ville et l'hôpital, ou de mutualiser les coûts liés aux équipements médicaux. Enfin, soulignons qu'une approche prospective permet d'anticiper les évolutions à venir et de ne pas prendre trop de risques. L'objectif est de répondre à une question simple: quelles sont les transformations démographiques ou économiques prévues pour votre territoire dans les années à venir ? Passons maintenant au deuxième axe, la dimension financière de votre projet, ce qu'on appelle traditionnellement établir un business plan. Il faut en fait simplement vérifier avec réalisme que vos ressources permettront de couvrir vos dépenses. Sans rentrer trop dans le détail, la démarche se structure en 5 étapes clés. Première étape, chiffrer les coûts liés à l'installation, autrement dit, votre investissement initial. Nous parlons ici des locaux, des travaux et des équipements médicaux ou informatiques, et aussi des frais juridiques de création. Deuxième étape, estimez votre chiffre d'affaires prévisionnel. Vos revenus dépendront par exemple du nombre de consultations, du nombre d'actes médicaux et de leur valorisation, mais aussi du secteur dans lequel vous exercez ou des activités complémentaires que vous souhaitez développer. Un conseil important, soyez raisonnable et pas trop optimiste dans vos évaluations. L'excès d'optimisme est le piège classique du business plan. Pensez également à évaluer vos autres sources de financement. Les forfaits liés à l'activité proposée par l'assurance maladie, les aides à l'installation, vos apports personnels ou encore les prêts bancaires pas à négocier. Troisième étape, une fois vos revenus posés, il faut évaluer vos charges, qu'elles soient fixes ou variables. Vous devez identifier par exemple vos frais liés aux locaux, aux salaires, au traitement administratif de votre activité, vos consommables ou l'amortissement de votre investissement initial. Cela couvre aussi les coûts de gestion de votre activité, comme par exemple l'expertise comptable. Quatrième étape, quand vous avez calculé le différentiel entre vos dépenses et vos revenus bruts, pensez à bien tenir compte des charges sociales et fiscales, surtout la première année. Ces charges couvrent la retraite, la prévoyance ou encore l'impôt sur le revenu. Cinquième étape, évaluez votre seuil de rentabilité. Cela peut être posé sous la forme d'une question simple: quel chiffre d'affaires doit être généré par votre activité libérale pour couvrir vos dépenses ? De plus, c'est technique, mais il faut vraiment faire une projection de votre trésorerie, car parfois les charges sortent plus vite que les rentrées d'argent. Il est notamment important d'intégrer que sur les premières années d'activité, les charges sociales, fiscales et cotisations retraite ne sont pas linéaires. Vous payez de manière forfaitaire au début et il y a ensuite des régularisations qui peuvent être importantes sur au moins 3 à 5 ans. L'expérience conseille d'épargner dès le début la moitié des revenus perçus.
Pour compléter notre propos, nous souhaitons attirer votre attention sur l'importance de maîtriser vos risques financiers, notamment en vous constituant une réserve de trésorerie et en ayant un contrat de prévoyance assurant efficacement vos risques professionnels, notamment en cas d'interruption temporaire d'activité. Enfin, n'oubliez pas que la gestion d'un cabinet médical nécessite des compétences et des ressources spécifiques. Construire votre projet avec un expert comptable ou un avocat est un bon conseil. L'entreprise libérale nécessite des ressources qu'il ne faut pas négliger. Elles peuvent devenir chronophages, elles font appel à des compétences qui ne sont pas votre cœur de métier, mais les négliger fragilise votre activité et risque de vous épuiser. Avant de nous quitter, récapitulons les points essentiels à retenir. Commencez par une analyse territoriale avec une approche étude de marché à partir de vos critères et en comparant l'offre de santé disponible et les besoins réels de la population. Une fois l'étude du territoire réalisée, vous doit être prêt pour la construction de vos perspectives financières et il faut donc penser à 1. Chiffrer votre investissement initial. 2. Estimer votre chiffre d'affaires avec modestie. 3. Évaluer toutes vos charges fixes et variables. 4. Prendre en compte les charges sociales et fiscales, particulièrement les premières années d'activité. 5. Déterminer votre seuil de rentabilité minimum. Et enfin, 6. Faire une projection précise de votre trésorerie. Une fois ces étapes passées, pensez à la gestion des risques. Pour cela, nous vous conseillons de constituer une réserve de trésorerie et d'assurer efficacement vos risques professionnels et d'activité. Enfin, n'oubliez pas de vous faire accompagner par des experts et ne sous-estimez pas les compétences et ressources nécessaires à la gestion d'un cabinet. Merci de nous avoir suivis. Vous savez maintenant presque tout sur la manière de mesurer la viabilité de votre projet. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.